me brancher. Hein. Ça a été la galère. Et Bon. maintenant, j'ai perdu la page. Je ne sais pas où je suis là. Ah, voilà. Voilà, donc si quelqu'un, est-ce que vous voulez, pour cette séance ce soir, est-ce que vous voulez parler de l'enseignement qui a eu lieu jeudi ou est-ce que vous avez un autre sujet à aborder? Puisque comme je vous le dis, il n'y a pas, Adil n'est pas présent ce soir pour son anniversaire et moi j'ai pas eu le temps de préparer la séance. Donc c'est une séance sans support en fait. Donc si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez en profiter. Ah, Christian, il n'a pas vu l'enseignement de jeudi. Ok. Moi non plus. Eh bien, vous savez quoi? Moi non plus. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres thèmes à aborder, peut-être j'en profite pour vous donner les nouvelles, puisque vous ne l'avez pas vu jeudi. Jean-Jacques, il est absent là pendant 15 jours le samedi, donc c'est moi qui ai pris sa relève pendant qu'il est absent. Samedi dernier, j'ai parlé sur les champs et leur pouvoir. Samedi qui arrive, je vais présenter mon expérience sur la création de l'eau, puisque par hasard, j'ai réussi à créer 2 fois de l'eau. Du coup, je vais vous présenter ça samedi. Et samedi d'après, donc on sera le 14 juillet, on ne fera pas de séance. Et pendant le mois d'août, il n'y aura pas de Zoom non plus. Alors, les traducteurs vont peut-être continuer à faire les traductions, mais tranquillou, à leur rythme. Et ils publieront les traductions, mais il n'y aura pas de séance. Comme ça, ça permet à l'équipe de se reposer, de souffler un petit peu, de ne plus avoir le stress de se dire « Oh là là, il faut que je finisse ma traduction pour jeudi ». Donc comme ça sera plus détendu pour eux. Ensuite, au niveau des nouvelles, il y a un stage Magrave avec Adil qui est organisé le 8, le 9 et le 10 à Villesec dans le Lot. Et à la fin du mois, c'est un stage savon avec Corinne. Et c'est donc le 31 août. Et le 31 juillet, 1er août. Alors, c'est le premier jour, on va faire du nano, donc on va nano-coter des bobines. Le premier jour, donc le matin, les bobines, l'après-midi, le ganse. Le deuxième jour, le matin, il y aura la récolte du ganse et l'après-midi, on fera des savons. Donc, ça sera des savons santé, des savons médicinaux qui seront donc avec bien sûr du ganse et puis des plantes en fonction de la pathologie des personnes. S'ils ont un besoin particulier, soit ils amènent leurs plantes, soit on fera avec ce que j'ai ici. Donc c'est toujours à Villesec, c'est dans l'Aude. Voilà au niveau des nouvelles. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors je crois que le plasma café, ça a l'air de marcher pas mal. Ça a bien accroché avec le plasma café, non? Bon, je vais vous parler de ce que j'ai entendu ce matin parce que j'ai écouté le Reactor Group ce matin. Enfin, une partie du Reactor Group. Et donc, ils ont parlé du stress. Ils ont beaucoup parlé, ils ont abordé le thème du stress. Et en fait, les expériences de stress qu'on peut vivre dans notre vie donc sur Terre, ils ont expliqué que ça permettait de faire grandir en fait sur le chemin de notre âme. Ça nous permet d'expérimenter. Et c'est ce qui fait de nous la personne qu'on est. Et ça nous façonne en fait. Pardon ? Ah, il y a Sylviane qui est là. Du coup, Sylviane, si tu veux, vous pouvez aborder le sujet de l'enseignement de jeudi, tu sais, reprendre l'enseignement de jeudi. Là, j'étais en train de présenter un petit peu ce qui a été fait avec ce matin dans le Reactor Group. Ce que j'ai entendu, en tout cas, parce que je n'ai pas tout écouté. Et puis, si tu veux, après, si vous voulez poser des questions à Sylviane, parce que Sylviane, c'est elle qui s'occupe de l'équipe de traduction. C'est grâce en partie à
son formidable travail, que vous avez toutes ces traductions. C'est elle qui coach l'équipe, hein, qui la dirige là. Et elle fait ça admirablement bien. Alors donc, du coup, ce matin, je vous disais, nos expériences de stress font de nous l'être humain que nous sommes, en fait. Et plus on a une vie où on a vécu des choses compliquées, plus on gagne en compassion, en humanité, et du coup, plus ça nous met sur la voie de notre âme. Donc, c'est ce que j'ai compris, hein, dans ce qui a été dit ce matin. Voilà. Sylviane, si tu es dispo, si tu veux reparler de l'enseignement de jeudi, je ne sais pas si les gens ont des questions. Alors, la plupart n'ont pas assisté encore à l'enseignement de jeudi, mais peut-être tu peux nous dire, ben moi non plus d'ailleurs, les points marquants, on va dire, si tu veux bien, nous débriefer un petit peu sur les points principaux et les plus marquants. Oui, alors pardon, hein, j'arrive là, je m'étais connectée, j'arrive juste. Donc oui, c'est en fait l'enseignement de demain, la traduction de KS, c'est vraiment très très technique. Donc c'est un KSW où en fait Monsieur Kesh va nous amener vers la création du gant d'hydrogène. Donc, au travers de la création du tritium, dans un premier temps, parce que John va nous expliquer comment lui procède pour la création du tritium. Et partant de là, donc M. Kesh après va dérouler sur l'arrivée donc aux gaz d'hydrogène. Donc c'est très très technique. Ensuite, il y a la première partie où on a une vidéo de John qui nous montre là où ils sont arrivés actuellement dans la fabrication du vaisseau. Donc c'est vrai qu'on voit John passe le beeper entre deux formations en étoile. Et on voit qu'il commence à y avoir un semblant de construction semi-matérielle, hein, je dirais, du vaisseau. Donc il y a de la fumée qui commence à sortir un peu. Après, dommage que les vidéos ne sont pas de très très bonne qualité, mais enfin voilà. Donc on voit ça, une vidéo qui est très intéressante. Mais voilà, très très technique. Après, c'est un KSW qui n'a pas été qui n'était pas très très long en fait. Il a duré 2 heures, 2 heures et demie, je crois, l'enseignement, parce que M. Kesh ce jour-là devait partir assez rapidement. Mais M. Kesh était très très ému de là, du fait que grâce à John et puis à toute l'équipe de l'Arizona, on était arrivé à un point très très important. Alors après, chacun arrive à comprendre ou pas le point d'arrivée. Après, voilà, certaines personnes comprennent où on en est à l'heure d'aujourd'hui, d'autres peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que les enseignements sont de plus en plus techniques et par moments déjà difficiles dans les traductions. Et puis, c'est vrai qu'il faut arriver à suivre. Il faut comprendre là où on est actuellement. C'est pas qu'une partie matière où on fabrique des choses, on fabrique du tritium, on crée du deutérium, on essaie de créer de l'hydrogène. Ça va bien au-delà. Et on arrive vraiment à un point, je dirais, crucial dans l'enseignement. Donc pour ceux qui arrivent à comprendre, là on arrive actuellement. Enfin, demain, c'est très technique, donc ça
plaira pas peut-être à tout le monde. Peut-être beaucoup de personnes commenceront à décrocher, mais c'est passionnant. Voilà. Donc après, oui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions par rapport à ça, par rapport au... Voilà. Voilà, donc, Merci Sylviane de rien. pour ton débriefing. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. A priori, pour le vaisseau, donc, il y a une base, c'est-à-dire qu'il faut un support au sol. Alors, on n'a pas encore, j'ai pas encore moi tous les éléments, hein, j'ai loupé pas mal de séances là. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut une base en fait au sol, et c'est en changeant donc l'équilibre entre le gravitationnel et le magnétique que ça va permettre de faire décoller le vaisseau ou la voiture ou n'importe quoi, hein, ce qu'on a envie de faire décoller. Alors on est en train de... Oui, Sylviane, tu voulais ajouter ? Oui, bon, il en parle hein, un peu donc demain. Ouais. C'est vrai que dans un précédent enseignement, il avait parlé d'un deuxième réacteur qui devait être mis en place. Donc, d'après ma compréhension, en fait, ce deuxième réacteur, puisque en fait, à l'intérieur du vaisseau, enfin, on a bien, pas un deuxième réacteur, cinquième réacteur plutôt, puisque à l'intérieur du vaisseau, on a les 4 réacteurs, donc la base avec 3 réacteurs, le réacteur du haut. Donc déjà, c'est vrai que là, il va falloir revoir l'équilibre de ces réacteurs. Donc ça, il nous l'explique un petit peu dans le KS qu'on va débriefer demain. Mais c'est vrai, dans un précédent enseignement, il avait parlé qu'il faudrait un réacteur supplémentaire. Donc, qui nous permettrait de décoller. Donc, selon ma compréhension, mais je dis bien c'est ma compréhension personnelle, pour moi, ce réacteur, en fait, c'est nous, hein, l'intérieur de nos magraves. C'est nous qui devons participer à ce décollage. Nous, enfin, la personne qui va dans le vaisseau, si elles sont une, si elles sont plusieurs, qui, à travers leur magrave lié à leur propre corps, en fait, vont réussir à décoller. Et après, toi, Frédéric, tu disais, pardon, du fait tu m'as redonné la parole, mais je n'ai pas bien entendu ce que tu disais au départ. Eh ben, je disais qu'en fait, d'après ce que j'avais compris, donc il fallait une base pour vaisseau au sol. Et alors, c'est ma compréhension, c'est-à-dire que pour faire décoller le vaisseau, il faut changer l'équilibre en fait avec le magnétique et le gravitationnel. Bon, ben ça, tout le monde avait compris. Mais après, alors, c'est ma compréhension, hein, peut-être je me trompe complètement. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, dans un premier temps, si on fait décoller, on va revenir en fait à la base. Ou alors, on va revenir forcément sur un support, sur une base. Vous voyez, par exemple, si moi j'ai une base dans mon jardin et que Sylviane elle a une base dans son jardin, je vais pouvoir me déplacer à la base de Sylviane. Mais c'est ma compréhension et peut-être je me trompe complètement. On était en train d'en discuter cet après-midi avec Adil et j'ai pas continué la conversation. J'ai été occupée cet après-midi, donc j'ai pas vu la suite. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. C'est-à-dire, pour moi, une base, c'est un point de référence. Il faut bien qu'on ait un point de référence si on veut bien revenir sur Terre. Si on ne se crée pas un point de référence, on aura du mal à retrouver l'endroit où on doit revenir. Oui,
Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme un GPS, quoi. On a le domicile et hop, on va se balader un peu. Et au retour, ben, on affiche notre domicile et on revient chez nous. Là, c'est un peu pareil, quoi. Oui, c'est une base, un point de référence, en fait, qu'il faudra bien positionner. Et je me souviens de Monsieur Kesh qui avait dit que si on mettait un magrave à la maison et un magrave sur la Lune, on était capable de se téléporter sur la Lune. Donc il en fallait un à l'autre bout. Et après, l'interrogation qu'on avait eue, c'est qu'on s'était dit que peut-être il fallait en fait que les deux appareils soient fabriqués exactement de la même manière et en quelque sorte qu'ils vibrent à la même fréquence pour pouvoir se retrouver l'un et l'autre. Donc c'était notre théorie, sans pour autant, c'est pareil, ça reste une théorie. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou poser des questions ou nous tout simplement nous donner votre avis ou vos théories à vous. Voilà. J'ai nommé tout le monde panéliste, donc vous pouvez ouvrir vos micros. Vous n'êtes pas très inspiré ce soir. Hein, pas bavard. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus difficile à suivre. J'ai déjà pas tout à fait digéré la séance de jeudi, je dirais même que j'en suis loin sur la lumière et par conséquent, il y a encore du travail à faire. Heureusement, ça va s'arrêter au mois d'août, on va pouvoir rattraper le retard. Alors, la KF, je ne pense pas qu'ils arrêtent au mois d'août. C'est ce que j'allais dire, hein, la KF n'arrête pas, donc je ne sais pas, ça sera une décision à prendre. Alors, est-ce qu'on va... en tant que traducteur, je me sens un peu dans, je ne vais pas dire dans l'obligation, mais après, c'est vrai que si on arrête tout le mois d'août, ce sera un retard à rattraper à la rentrée. Et comme ça évolue très vite et avec beaucoup plus de technicité, on aura du mal à rattraper le retard si on s'arrête définitivement tout le mois d'août. Alors, peut-être une semaine, enfin, en ce qui me concerne, après... Sylviane, avec Christiane, on en a discuté et on s'était dit que peut-être une idée comme ça, c'était que vous pouviez continuer les traductions tranquillement à votre rythme et simplement les publier, tu vois, sur le Drive, sur le groupe Facebook ou dans divers endroits, sans pour autant faire un Zoom le jeudi soir, comme ça vous traduisez à votre allure, sans stress, sans vous dire « oulala, il faut que je finisse pour jeudi ». On avait pensé que ça pourrait être fait comme ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quitte à y revenir après en partie à la rentrée sur les points les plus importants, les plus délicats. Oui, tout à fait. Éventuellement. Et alors, je ne sais pas si on vous l'avait annoncé parce que ça a correspondu à peu près au moment où moi je suis partie en vacances. Mais Sylviane, elle suit la formation à l'heure actuelle là, pour être enseignante. Il y a Lee aussi. Il y avait Hassan et il y en avait une quatrième. Qui c'est le quatrième? Je ne me rappelle plus. Sylviane, aide-moi. C'est qui le... Il y en a eu 4. Désolée, mais je ne suis pas les cours pour l'instant. La formation, en fait, c'est que tu es avec les enseignants pendant 6 mois. C'est tout. Pour être enseignant. Donc, c'est là, par exemple, là, j'allais te demander, si tu veux bien, réexpliquer ce que vous avez traduit jeudi soir, par exemple. Il y a Jean-Marc qui a un petit peu qui aimerait bien revenir sur ce qui a été dit jeudi sur la lumière. Donc, si tu te sens de présenter ou de reparler de ce qui a été dit jeudi dernier, pas celui qui arrive, mais la semaine dernière, de revenir un petit peu dessus. Alors, sujet, oui, difficile. Alors, la lumière. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous vivons dans un état matière.
Si on veut se déplacer et, je dirais, arriver sur une autre planète ou même un autre lieu, je dirais, ou enfin, un autre point, je dirais, d'ancrage où on a décidé d'aller, on a possibilité, en fait, simplement, là, tu me prends un peu à court, hein, Frédéric, là, je n'ai pas révisé. Hein. Donc, en fait, ce que l'on doit faire, en fait, c'est passer de l'état matière à un état plasmatique. Cet état plasmatique qui est un état, je dirais, gazeux, quelque part, nous permettra de voyager à la vitesse de la lumière, voire même plus. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la destination d'arrivée, il faut simplement freiner. Alors, pour freiner, puisqu'on est un rayon, donc on a une forme cylindrique. Alors, donc, pour freiner, en fait, il faut simplement, en théorie, hein, je dis simplement, après, il faut réussir à le faire, mais apparemment, ça paraît tout simple d'après M. Kesh. Donc, pour atterrir au niveau de l'endroit de destination et donc revenir à un état matière, donc on a besoin de ralentir notre vitesse et pour ce faire, en fait, il faut qu'on fasse un système de rotation entre la partie avant et la partie arrière de notre rayon, puisqu'on est rayon, hein, rayon de lumière. Donc la partie avant doit tourner dans un sens, la partie arrière, il faut la faire tourner dans l'autre sens. Donc ce mouvement va ralentir la vitesse, ce qui fait que petit à petit, on reprend je dirais, notre forme matière. Voilà, et on redevient matière et on atterrit tout doucement au point d'arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Vous avez compris ce ou pas? En tout cas, ça fait vachement sens parce que je me souviens du cours que j'avais préparé, un des basiques. Vous vous souvenez de la vidéo où on voit les deux plasmas qui se rencontrent, qui interagissent, donc cette vidéo-là. Et on voit un des rayons sur la vidéo qui s'en va, qui va plus loin. Et ces rayons, en fait, ils se déplacent dans l'espace en tournant, un peu comme une vis. Tout à fait, ouais. Et donc, ça correspond à ce que tu viens de dire. Et ça me fait penser à une conférence de Nassim Haramein qui explique en fait qu'on est 99,99% de vide et il reste que 0,1% de matière. Alors oui, le vide, il est plein en fait. Voilà. Et en fait, quand on se déplace, on se déconstruit pour se reconstruire plus loin. Et ça correspond à ce que tu dis. Finalement, toi, tu appelles ça la phase gazeuse. Oui, parce qu'en fait, on se déconstruit. Non, on retourne à notre état, je dirais, plasmatique. L'état plasmatique d'où on vient. En fait, c'est un va-et-vient insensé entre l'état plasmatique, l'état, oui, gazeux, je dirais l'état plasmatique gazeux et l'état, je dirais, matière, où on est actuellement. Mais l'état matière, c'est quoi? C'est juste un ralentissement de l'ensemble de nos particules. Un peu comme le vaisseau, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Il faut trouver le juste équilibre entre les champs gravitationnels et magnétiques. À un moment donné, dans le vaisseau, qu'est-ce qu'on fait? On accélère le mouvement au travers des différents réacteurs pour créer ce centre de lumière à l'intérieur, cette force plasmatique à l'intérieur. Et ensuite, à un moment donné,
comment dire, en arrivant à une certaine force d'impulsion, on va traduire la partie physicalité. En fait, quelque part, nous, c'est un peu ça aussi. On se construit un peu comme ça, au travers de nos différents mâts graves. Ben oui, on accélère le mouvement, on accélère les champs, enfin, on augmente nos champs ou on les réduit. C'est un va-et-vient, je dirais insensé. On y met de la vitesse, on réduit la vitesse. Et ça, voilà, logiquement, on devrait être capable de le faire à notre niveau, puisque l'esprit, et notre esprit a des capacités, je dirais, illimitées. Voilà. Donc, on devrait être capable de le faire. Le soir, je ne sais pas si ça vous arrive d'essayer de le faire. Je sais que moi, régulièrement, je m'y mets un peu. D'essayer de ressentir les différents plasmas à l'intérieur de vous, vos différentes cellules avec leur environnement plasmatique. Essayez de les faire bouger, vibrer à l'intérieur de vous. Ça ne vous arrive pas de le faire de temps en temps? Parce que chacune de nos cellules, de la plus petite à la plus importante, je dirais, tout est plasma. Donc, à l'intérieur de nous, c'est vrai qu'en envoyant notre pensée, en essayant de diriger, je dirais, d'augmenter je dirais notre force, notre force d'esprit, la force de notre âme, on peut, je dirais, parler, communiquer avec chacune de nos cellules et les faire, je dirais, bouger à l'intérieur de nous, changer leur... Et vous voyez, si vous voulez, quand vous vous concentrez sur un point précis, vous sentez que ce point va un petit peu bouger et après tout le reste va se remettre également en position d'équilibre à l'intérieur. Vous pouvez essayer de le faire, c'est simplement avec la force de votre âme, la force de votre esprit, envoyer de l'impulsion à vos cellules et puis voir quel est le résultat, comment les autres cellules interagissent et comment tout ça se bouge à l'intérieur de vous. Et tout ça, toute cette force, ben oui, on peut petit à petit arriver à peut-être accélérer le mouvement et puis arriver à un moment donné mais bon, avec beaucoup, je pense, d'expérience, et bien, arriver à ce corps, à le faire, je dirais, s'alléger, augmenter ensuite au niveau de la vitesse et puis se transformer en rayon et aller atterrir à un endroit X ou Y, aller sur la Lune ou aller par ailleurs. Désolée, je vais peut-être un peu loin où je n'ai pas forcément les mots pour exprimer tout ça. Non, c'est parfait, Sylviane. Merci. Comment? Je dis c'est parfait. Ah, mon non, j'entendais. Oui, c'est parfait. Oui, j'ai vu. C'est ce qu'il c'est ça. Après, c'est vrai que tout ce que nous explique M. Kesh, c'est vrai qu'il nous dit souvent de revenir au premier cours, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'il nous avait déjà exprimées au départ, sauf qu'on n'était pas en mesure de tout comprendre. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait régulièrement revoir les premiers enseignements et puis se ressourcer un petit peu au niveau des premiers enseignements. Les premiers enseignements où beaucoup de choses étaient déjà dites et exprimées, sauf qu'on n'était pas à ce moment-là à même, je dirais, de comprendre. Et la compréhension arrive au fur et à mesure des enseignements. Oui, à cette époque-là, ça nous passait par-dessus les oreilles.
Oui, tout à fait. Après, moi, j'admire toujours la façon dont la façon qu'il a eue pour attirer le maximum je dirais, de monde autour de lui et pour que les gens l'écoutent. En fait, il est d'abord parti sur une base matérielle. Au départ, il y a quelques années, lorsqu'il a démarré, il a dit, bon, ben voilà, grâce à l'énergie libre, vous allez gagner de l'argent, vous allez réduire vos consommations d'électricité, vous allez vous porter mieux. Et puis, petit à petit, en fait, bon, et c'est là, à cet endroit-là où moi j'ai un peu accroché, il y a un an de ça, il a commencé à parler de l'âme, de l'esprit. Et après, c'est vrai que, comme il l'a dit, bon, beaucoup de personnes se sont un peu détachées de ces enseignements parce qu'ils ne comprenaient plus pourquoi il commençait à parler de l'âme, l'incident de l'âme sur ce que l'on est, la création, tout ça. Donc, beaucoup de personnes étaient uniquement intéressées par le côté, je dirais, matériel des choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout tourne autour de ces enseignements. Et je dirais que tout ce que l'on fait, que ce soit les ganses, les mains graves, tous les systèmes qui sont mis en place, ne sont qu'une aide pour nous aider à grandir au niveau je dirais, de nos possibilités. Puisqu'en fait, l'esprit seul peut tout. Donc, c'est vrai que l'aide des ganses, l'aide des mains graves, facilite les choses. Non, c'est pas cash. Ok, merci Sylviane. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, le magrave, le générateur, le vaisseau, tout ça, c'est nous. Oui, tout à fait. Après, peut-être il y aura des vaisseaux matériels pour les personnes qui sont plus dans la matière et qui ne sont pas encore prêtes à utiliser en fait leur corps ou leur âme. Et puis, il y aura donc plusieurs possibilités. Pour ceux qui ont envie d'aller voir comment ça se passe un peu plus loin. En tout cas, merci beaucoup Sylviane pour ton explication. Est-ce que c'est plus clair, Jean-Marc, avec les explications de Sylviane? Ah oui, ça m'aide bien, oui. Super. Oui, je vais reprendre maintenant les cours là et revoir tout ça. Seulement moi, en tant que physicien, je suis bloqué dans la matière, alors que les cours de M. Kesh, c'est un tout. Oui, et c'est vrai que pour bien comprendre, il faut comprendre la totalité. Mais tout fonctionne de la même manière en fait. Une fois que vous avez compris le principe, oui, tout fonctionne de la même façon, du plus petit au plus grand. Enfin, je trouve quand même que c'est un sacré pédagogue, Kesh. Oui, tout à fait. Et puis, il a une patience infinie. Alors là, j'admire parce qu'il doit on est tellement petit. Et il a une patience lorsqu'il des questions sont posées. Il refait ses schémas, il réexplique toujours. Il est d'une patience infinie. Donc oui, si tous les professeurs étaient comme lui, ce serait super. Des fois, on perd patience aussi. C'est un travail à faire sur soi, je dirais. On dit l'émotion, petit à petit, il faut essayer, lorsqu'on voit les
les schémas que fait Monsieur Cage. Vous avez l'âme, vous avez la partie émotionnelle autour et vous avez la physicalité. Donc, ce qu'il faut, c'est que petit à petit, en fait, l'âme est je dirais, une relation directe avec la partie physique et que l'émotion prenne de moins en moins je dirais, la priorité, quoi. Il faut essayer, enfin, c'est ce qu'on appelle le détachement, hein, le détachement Oui, de oui, la oui. physicalité. Et plus vite on arrivera à se détacher de cette physicalité, et plus vite on sera dans la compréhension totale et aussi je dirais, dans la pratique. Oui, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Tout à fait. Et pour y arriver, la solution, je sais pas, bon, il y a la méditation, mais il y a quand même d'autres techniques. Alors, personnellement, je n'ai pas de technique, je dirais. Je sais que personnellement, j'ai fait de la méditation à un moment donné. À l'heure d'aujourd'hui, je n'en ressens plus le besoin, puisque la méditation aide oui, justement, comment dire, À se concentrer. enfin, c'est même pas se concentrer, je dirais, à relativiser aussi, je dirais, à vivre dans l'instant, puisqu'en fait, ce qu'il faut, en fait, c'est vivre l'instant, ne pas penser aux choses du passé qui nous ont perturbés, vivre l'instant. Et c'est vrai que la méditation aide à vivre cet instant, à être soi-même en relation directe avec son âme, avec sa force intérieure. Donc c'est vrai que la méditation aide, c'est ce qui me semble, hein, après c'est mon avis personnel, la méditation aide pour les personnes qui n'ont pas compris vraiment ce cheminement intérieur pour arriver à réussir à gérer, à faire abstraction, je dirais, de ce côté émotionnel qui de temps en temps perturbe notre comportement et qui automatiquement, puisque toutes nos actions et même toutes nos pensées comment dire, induisent notre environnement. À chaque fois que vous faites une action, vous levez le petit doigt, hop, tout bouge autour de vous. Donc non seulement au niveau physique, mais à un niveau bien plus haut. Donc vous entraînez automatiquement une réaction en chaîne. Donc pour la personne qui est très colérique et qui va réagir à chaque fois avec l'émotion, elle entraîne, je dirais, des perturbations dans l'environnement et même bien plus loin, puisqu'après, il y a bien une réaction en chaîne qui s'effectue derrière. Donc, c'est vrai que la méditation, pour moi, ça aide enfin, oui, tout dépend hein, de notre niveau d'arrivée, de notre niveau de conscience. Donc, c'est vrai que certaines personnes auront besoin de plusieurs années de méditation pour trouver le chemin et trouver la voie je dirais, de la sagesse, si on peut dire, et d'autres auront besoin de moins de temps. Mais je pense qu'à partir du moment où on a réussi, où on comprend la façon dont cela fonctionne, dans la mesure où on a compris ce que l'on est, et les incidences que peuvent avoir nos actions et nos pensées, je pense qu'après, ça se fait d'office. On n'a plus besoin de trop y réfléchir. Le comportement, je dirais, le nouveau comportement s'installe. Et après, une fois que le nouveau comportement est installé, on ne fait pas marche arrière, quoi. Dans la mesure où on arrive vers une certaine sagesse,
des pensées, je dirais, toujours dirigées vers le bien, vers la positivité. Oui, ça Et on devient ne peut plus, automatique. voilà, et on ne revient plus en arrière, quoi. Ce qui est acquis est acquis et on ne fait plus marche arrière. Je dirais que c'est le démarrage qui est un peu difficile. Il faut franchir les premières étapes, mais pareil, hein, tout dépend de là où on est actuellement. Hein, tout dépend de notre position actuellement. Hein, chacun de nous a une position différente. Et bon, pour certains, la prise de conscience sera beaucoup plus difficile, le travail sur soi sera beaucoup plus difficile, et pour d'autres, ça peut paraître hyper facile à l'heure d'aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Hum. Je suis entièrement d'accord. J'ai pratiqué là, bon, je me suis arrêté il y a 2 ans. La méditation, j'en faisais toutes les nuits pendant 3 ans. Je me réveillais à 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe. J'avais mon CD. Et puis, je faisais partie d'une association. Hein. Et puis maintenant, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout d'un coup. J'ai l'impression que j'en ai plus besoin. Voilà, tout à fait. Ça correspond tout à fait à ce que vous venez d'expliquer. Là, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais je reconnais que ces méditations m'ont aidé à démarrer, comment dire, à mettre le pied à l'étrier. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Enfin, à me raccrocher à tout ça. Oui, personnellement, moi, il y a quelques années de ça aussi, j'avais démarré des méditations guidées. Après, je me suis dit, cette voix derrière me perturbait, donc j'ai fait ça par moi-même. Et puis aujourd'hui, depuis, je dirais, 3 ans à peu près, je n'en ressens plus le besoin ou l'utilité. Oui, pour moi aussi, c'était une méditation guidée, c'était la même chose. Je l'ai enregistré, c'était fait en groupe, comme ça, avec c'était pas Zoom, enfin peu importe, et on y participait tous. Je l'ai gravé et puis ensuite, toute la semaine, j'utilisais mon CD. Mais je reconnais que ça m'a permis je sais pas, de s'isoler, de savoir s'isoler facilement d'un environnement, de se retrouver. Tout à fait. Peut-être. Tout à fait. Oui, de retrouver son fort intérieur, quoi, son âme, et le créateur au-delà, quoi, hein, puisque... Oui, oui. Oui, je ne dis pas que tout a été retrouvé, loin de là. Mais petit à petit, bon, maintenant, ça se poursuit tout seul, c'est automatique maintenant. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que M. Kesh, lui, il dit que la méditation, c'est une perte de temps. Il n'est pas vraiment pour. Voilà, il dit qu'on perd son temps à méditer des heures. Et je pense qu'il dit ça parce que la technologie permet justement d'aller beaucoup plus vite, en fait, puisqu'elle va nous faire monter en taux vibratoire très rapidement. Du coup, on comprend les choses très rapidement et facilement. Et du coup, je pense, c'est mon interprétation, que c'est pour ça qu'il dit que c'est une perte de temps, parce que il a d'autres moyens que ça pour évoluer, en fait, et le faire beaucoup plus rapidement. Après, ça reste un outil tout à fait honorable, hein, c'est pas une critique. Tout à fait. Voilà. De toute façon, chacun a sa propre voie, son propre chemin. Et c'est pas parce que le chemin est différent d'une autre personne qu'il est incorrect. Si ça fait du bien, et ben, tant mieux. En fait. Oui, on est tous différents, donc on a besoin de chemins différents. Ouais. Même si à l'arrivée, on se retrouve. Exactement. Mais c'est vrai que chacun est à un niveau, un positionnement, je dirais, différent. C'est même pas niveau, c'est qu'on a suivi des sentiers différents, plus ou moins tortueux, plus ou moins parallèles, mais et puis il y en a qui s'arrêtent en route. Alors, je veux revenir sur le mot plus ou moins tortueux.
après, quand on a conscience de la force de nos pensées et de cette relation à notre environnement, quand on réfléchit bien, on se dit que certains événements ne sont pas venus tout seuls, je dirais. On est aussi co-responsable de ce qui a pu nous arriver à certains moments de notre vie. Oui, Puisque co-responsable. par Oui, nos mais pensées, par par notre comportement, on a pu, je dirais, entraîner des événements qui n'étaient pas toujours positifs pour nous. Alors qu'en y réfléchissant, on se dit, si à ce moment-là, j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, en agissant différemment, les choses auraient peut-être pu se passer différemment. moi j'aimerais bien revenir à 30 ou 40 ans avec toutes les connaissances que j'ai acquises à l'heure actuelle. Tout à fait. Mais bon, de toute façon, il y a 30 ou 40 ans, je dirais, on n'était certainement pas prêt. Si on y est aujourd'hui, c'est parce que, ben oui, on a ouvert différentes portes. Oui, chacun de nous, dans sa vie, a ouvert certaines portes pour avoir une certaine compréhension de lui-même, du Créateur, de Dieu. Enfin, voilà, on est tous, à un moment ou un autre de notre vie, dans le questionnement. Et puis, on a ouvert certaines portes qui nous ont appris certaines choses. Et puis, petit à petit, ben voilà, on arrive aux portes de la Fondation, aux portes de l'enseignement de M. Kesh, qui nous apporte, je dirais, le summum de la compréhension. Moi maintenant, là, du haut de mes 85 ans, j'ai l'impression que tout le chemin est tracé. Oui. Qu'on a tout tracé avant de venir sur cette planète. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tout est prévu, tout est tracé, tout ce qui nous arrive, les personnes que l'on rencontre, tout est, je dirais pas téléguidé. Bon, je pense que, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Très grande question. Est-ce Oui. que la mort aussi est prédéterminée à un certain moment de notre parcours? Après, ça voudrait dire aussi que si tout était prédéterminé, on n'aurait plus de libre arbitre, puisque donc ça veut bien dire qu'on peut agir, à l'heure d'aujourd'hui. On a cette capacité au travers de notre force d'esprit, force d'âme, on a capacité à faire évoluer les choses, faire évoluer notre environnement et aller au point où on veut aller. Si on n'avait pas fait, attends, je termine juste, voilà. Donc oui, si on n'avait pas, alors, pour moi, certaines rencontres sont nécessaires. Bon, c'est vrai qu'on a décidé avant de devenir ce que l'on est. Bon, je pense que les personnes importantes, je dirais, que l'on a rencontrées dans notre vie, elles sont là pour une raison bien précise. Nos enfants, je dirais notre environnement proche est là pour une raison bien précise. Oui. Donc, soit c'est parce que nous, on a à donner, soit c'est parce qu'on doit recevoir pour trouver notre équilibre. Et c'est vrai que certains événements, pour moi, sont déterminés, mais je ne pense pas forcément tout. Les événements majeurs, je pense, oui, sont déterminés. Là, si aujourd'hui on est à l'intérieur de la Fondation Kesh, je pense que oui, c'est quand même lié à un attrait que l'on a. On a besoin de savoir. Donc, notre direction, c'est là parce qu'on sait qu'on évolue et que ça fait partie de notre parcours. Donc ça, quelque part, je pense que on avait pu le décider
avant. Mais bon, c'est ma perception. Oui, mais je suis d'accord, mais j'ai l'impression que le libre arbitre, oui, il existe, mais il est très limité. Il y a une ligne à suivre, on peut s'écarter un petit peu à droite, un peu à gauche, mais il faut suivre cette ligne, et si on ne la suit pas, et on casse tout. C'est tout. Alors, c'est vrai que M. Kesh parle souvent de la ligne de communication. C'est vrai qu'une fois, il nous avait fait un petit schéma avec notre ligne. Et je me suis posé la question, puisqu'en fait, dans notre corps physique, on a des points énergétiques qui sont les chakras. Et apparemment, il y a d'autres chakras à découvrir qui, à mon avis, sont situés justement sur cette ligne de communication, un peu comme une corde. Enfin, pour ça, je pense que tu le dis bien, c'est un peu comme une corde, ben oui, que l'on tire pour arriver là où on doit aller. Et sur cette corde, je dirais, enfin, entre guillemets, ben, il y a d'autres points d'énergie qui vont arriver et qu'on doit attraper quelque part. Et au fur et à mesure, ben on avance jusqu'à aller au bout de ce chemin qui est tracé. Mais bon, c'est vrai que ouais, je sais pas, c'est une grosse question, quoi, là. Ah oui, c'est une grosse question. Ouais. Alors, qui me dit, Raymonde, un chemin est déterminé avant la naissance, puis on passe par le voile de l'oubli, et nous devons retrouver notre chemin et faire évoluer notre âme. Oui, le chemin, je dirais, dans les grandes lignes est tracé. Après, tout, sinon ce serait triste, quoi. Si on savait que tout était absolument prédéterminé, ça veut dire demain j'ai envie je ne sais pas moi, d'aller faire un tour en bateau, je ne pense pas que c'est prédéterminé quand même. Donc oui, certaines grandes rencontres dans notre vie, mais toutes les rencontres importantes étaient prévues, et c'est vrai qu'on ne les fait pas forcément, oui, mais comme tu disais, pas forcément aussi vite que nous aurait dû peut-être les faire. Mais enfin, voilà, je sais pas. Après, par rapport à la mort, est-ce que réellement aussi est-ce que c'est prédéterminé ou pas? Bon, c'est vrai que notre âme, à un moment donné, nous dit stop, c'est bon, tu as fini ton parcours, tu as fait ce que tu avais à faire et tu peux repartir. Et dans ces cas-là, on trouve la solution pour partir. Mais bon, c'est vrai que c'est une très très grande question. Après, si d'autres ont des avis à donner par rapport à ça. Moi, je pense que tant qu'on progresse pour soi-même ou qu'on aide les autres, on reste sur cette terre. Lorsqu'on est, entre guillemets, plus bon à rien, et on s'en va. Alors, je ne pense pas. Alors, pas lorsqu'on n'est plus bon à rien. De toute façon, on sera toujours bon à tout. Et puis après, il faut savoir aussi que par moment, un départ... après, c'est vrai que si on part dans l'âge, on part lorsqu'on est âgé, je dirais que c'est dans l'ordre, quelque part, logique des choses. C'est vrai qu'une personne qui a 95 ans, 100 ans et qui part, on dit, bon, ben voilà, elle est arrivée à la fin de son parcours. Par contre, il y a certaines morts, je pense, qui peuvent nous affecter et ne pas être anodines. Simplement, peut-être aussi que la personne a pu décider de partir pour quelque part, puisque c'est vrai que c'est bien dans les épreuves où on a cet éclair de conscience, où à un moment donné, ben, on peut se poser des questions et on peut aller rechercher justement notre fort intérieur la réponse à toutes ces questions par rapport à l'au-delà, par rapport à Dieu, par rapport au Créateur. Et c'est vrai que certains décès, par moment, je pense, sont, je ne vais pas dire programmés, je n'aime pas le terme, mais peut-être que la personne peut décider à un moment donné de partir pour aider son environnement
à réfléchir et à progresser, je dirais, au niveau de la conscience. Mais pareil, c'est un point de vue personnel. Hein. Oui, oui, d'accord. Ce que j'ai compris, moi, de la technologie Kesh, de ce qu'a dit Monsieur Kesh, c'est qu'on est ici pour expérimenter, pour grandir, pour apprendre, parce que quand on va mourir, notre âme va aller créer un univers à quelque part. Du coup, une fois qu'on a accompli cette mission, en fait, de s'instruire, de grandir et d'expérimenter, une fois qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre pour grandir, selon le niveau auquel on doit grandir, et effectivement, là, on est prêt pour aller créer son univers hein, quelque part. Monsieur Kesh a dit que maintenant, avec le plasma, c'était nous qui choisissions le moment, l'heure de notre mort. C'est-à-dire qu'on choisissait quand on voulait mourir. Et je pense que ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'on a été domestiqués pour croire que la vie, elle devait s'arrêter à un certain âge, mais qu'en fait, c'est nous qui créons ça. C'est nous qui créons la réalité dans laquelle, eh ben, voilà, la personne, elle a 90 ans, elle a bien vécu, et puis il est temps qu'elle s'en aille. C'est pas... Et c'est nous qui créons ça, qui nous disons, bah, je suis en train de vieillir. Et d'après ce que dit Monsieur Kesh, en fait, on peut changer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut décider de dire, bah tiens, plutôt que de vieillir tous les ans, puisqu'en fait le temps n'existe pas, bah, je rajeunis tous les ans. Et c'est, en fait, on nous a appris, hein, on nous a dit, bah voilà, les gens ils vieillissent, ils ont des douleurs, ils sont de plus en plus vieux. Et finalement, on en a fait une réalité. Oui, on est programmé. Voilà. Et on peut décider d'inverser ces programmations et puis de se dire, ben en fait, je rajeunis. Le matin, oh, j'ai rajeuni, je suis en meilleure santé que la veille. On peut en fait décider, si vous voulez, de se déprogrammer et puis, comme dit ma fille derrière, de se reprogrammer pour autre chose. Et Monsieur Kesh, il dit que maintenant, c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on s'en va. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, en fait, à se dire, bah, c'est pas parce que on m'a appris que en vieillissant, je devais avoir des douleurs, que je devais m'approcher de la mort, tout ça. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. C'est tout ça, c'est faux. Ben, moi, je pense qu'on est, on est loin de tout connaître et d'avoir toutes les clés. Comme on l'a vu samedi, l'univers, il n'a pas de limite, il est infiniment grand. On est une des plus petites planètes dans le plus petit univers, dans la plus petite voie lactée. Et du coup, on s'est bridé dans des savoirs qu'on a acquis, admis. Et en fait, il est possible qu'on ait complètement tort et qu'il en soit complètement, ça soit complètement différent et que tout ce qu'on croit, c'est peut-être complètement faux. À mon avis, donc, ouais. De toute manière, je pense qu'on a été programmé pour ne pas évoluer. On vous met des histoires dans la tête pour justement ne pas évoluer et aller vers la lumière. À partir du moment où vous avez une forme pensée, c'est bien simple, il est dit dans la Bible, hein, Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire pour moi, personnellement, que nous avons exactement les mêmes capacités que Dieu. Le seul problème, c'est qu'on nous a bloqués à cette ouverture. Et ici, avec Kesh, ben là, on est en train d'évoluer dans une direction tout à fait différente et on est en train de voir les choses d'une façon tout à fait différente. C'est un peu une renaissance quelque part. On est en train de s'ouvrir alors que on nous a fermés, on nous a toujours fermés. Et ici, on est en train de s'ouvrir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est un avis. Hein.
Je Voilà. suis entièrement d'accord. Je ne sais pas qui est-ce qui parle, mais je suis entièrement d'accord. Ça Allez, correspond exactement à ce que je ressens. moi j'ai appris il y a Moi quelques aussi. années, on a parlé beaucoup de la réincarnation, un peu comme dans le bouddhisme. Et finalement, on dit, oui, mais on ne choisit pas l'heure de sa mort. Non, pour moi, l'heure de ce que moi, j'avais compris à l'époque et de ce que j'avais appris, c'est que la mort est programmée. Quand on dit qu'un enfant meurt à la naissance, c'est parce qu'il a fini sa réincarnation. Une personne qui se réincarne et qui vit 20 ans et qu'à l'âge de 20 ans, elle disparaît, tout le monde dit, oh malheureux, c'est jeune, c'est pas normal, il est mort, est-ce qu'il avait encore tant de chemin à faire? Non, sur un plan spirituel, sur un plan de la réincarnation, il avait fini. Pourquoi? Parce que dans sa vie antérieure, il a dû faire quelque chose ou il a évolué d'une manière, il lui restait peut-être 20 ans pour parfaire son évolution. Et à 20 ans, ben, le garçon, il est mort, ou bien à la naissance, parce qu'il avait peut-être un jour ou deux à vivre pour parfaire son évolution. Maintenant, ça, c'est ce que j'ai appris dans la jeunesse et dans tout ce que j'ai appris dans le spiritisme et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on voit les choses tout à fait différemment. Mais je peux penser que quelque part, ce ne serait pas une chose erronée, ce serait quelque chose de peut-être réel, le fait de partir ou ne pas partir, c'est parce qu'on n'a pas fini ça, on n'a pas fini notre chemin. Il y en a qui l'ont fini plus tôt parce que justement, dans leur vie antérieure, ils ont fait un chemin tout à fait différent. Voilà, pour moi, c'est ça. Maintenant, je peux me tromper aussi, hein. D'après ce que moi j'ai appris, bien sûr. Oui, mais tout dépend de ce que l'on a à faire. Il y a des chemins qui sont longs, qui demandent beaucoup d'années, et d'autres qui sont des chemins courts. Voilà, Où on... justement, c'est ça, c'est justement l'évolution de la réincarnation. À partir du moment où vous avez fait long chemin dans le domaine spirituel, parce qu'il faut savoir, on n'est pas ici sur la terre pour travailler, on est ici pour évoluer sur un plan spirituel et pour aller vers la lumière. Tandis qu'on vous a mis dans un carcan où on vous a renfermé dans une boîte et on vous a dit, vous devez travailler, vous devez faire ça, vous ne devez surtout pas évoluer sur un plan spirituel et essayer de trouver la lumière. Non, ça n'existe pas. Ne voyez pas ça. Travaillez, travaillez, travaillez. Mais ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça. La vie, c'est la spiritualité, c'est de s'élever. On est ici pour ça, on n'est pas là pour travailler, on est là pour s'entraider à aller vers la lumière et s'entraider. Voilà, pour moi, c'est ça. Moi, c'est ma compréhension. Oui, mais c'est exactement ça. Voilà. Non, je n'ai pas la Il faut... science infuse, mais je pense que ça a toujours été et ce sera toujours. Maintenant, on commence, les gens commencent à s'ouvrir avec Internet. Il y a des choses qui passent sur Internet qui fait que les gens commencent à ouvrir leur cerveau et je dis, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça alors que finalement, Oui, l'humanité s'éveille. voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment une manipulation de masse. On nous a vraiment enfermés, alors que maintenant, il y a tout qui sort, il y a tout qui sort. Que ce soit sur la spiritualité, sur les vaisseaux spatiaux, sur les extraterrestres, sur la lumière, alors on vous occultait tout cela avant. Et Kesh est en train de faire une évolution et un pas extraordinaire. Et Tesla, il faisait la même chose, mais il a fallu qu'on le tue parce que ce n'était pas normal. On ne pouvait pas laisser un individu comme ça faire ce qu'il a fait. D'ailleurs, Kesh a eu des menaces et on a essayé de le tuer aussi pour le mettre à l'écart. Il ne pouvait pas faire ce qu'il fait pour, pour les Ben, gens qui dirigent. Voilà. c'était pas compatible avec la société de consommation. Voilà, exactement. Quelque part, c'est toujours une question d'argent, hein. Ceux qui nous dominent, ben, c'est jamais que l'argent, l'argent, l'argent. Ils n'ont rien à foutre de la spiritualité. Ils sont plus portés vers le satanisme, la magie noire, que
que l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers la lumière, et c'est ce que Kesh est en train d'apprendre à l'heure actuelle. Nous sommes en train d'évoluer d'une manière magistrale, extraordinaire. Et il est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui suivent cet enseignement, parce que ça vaut vraiment la peine, pour moi, personnellement. Et oui, mais on a tellement travaillé sur le cerveau des gens Voilà. que dès l'instant qu'il a abordé le travail sur l'âme, beaucoup de personnes n'ont même plus osé suivre ses cours, moi j'ai l'impression. Hein. Oui, oui, exactement. Enfin, c'est Exactement. peut-être pas le mot qu'il faut dire, mais enfin, j'essaie de me faire comprendre, quoi. C'est peut-être la peur d'avancer, peut-être la peur de l'inconnu aussi, parce que vous a tellement inculqué des choses qui étaient fausses quelque part. Et puis maintenant, on vous dit autre chose. Oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et les gens, ils ont peur d'avancer. S'ils n'ont pas tant soit peu d'instructions dans cette voie, ils ont peur d'avancer. Maintenant, les gens qui se dirigent dans cette voie, dans la spiritualité, et qui commencent à développer certains sens et qui commencent à évoluer, ils voient les choses tout à fait différemment et ils évoluent. Ce qui est bien, moi, ce que j'ai remarqué depuis maintenant plus de 40 ans que je pratique, euh, avant, j'étais dans un groupe de spirit où je faisais du magnétisme. Et bizarrement, sur mon chemin, je rencontrais des gens, pas spécialement dans le groupe où j'étais, mais à l'extérieur. Bizarrement, je rencontrais ces gens qui travaillaient dans le même domaine que moi. J'ai été initié maître Reiki et j'ai commencé à rencontrer les gens qui travaillaient le Reiki. Et ici, avec Kesh, c'est la même chose. Vous êtes en train de travailler Kesh, et bizarrement, vous avez des gens qui vous contactent et vous rentrez en contact avec ces gens. Quelque part, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on n'est pas seul et on est là justement pour évoluer et pour rencontrer. C'est un peu. Parce que la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de très vaste. Mais c'est un peu comme les gens qui vont prier dans une église. Il faut un égrégore. Et ici, c'est l'égrégore de Kesh Fudasu, qui est en train de se former. Donc, plus l'égrégore va être fort et plus on va évoluer. Et bizarrement, on tombe sur des gens qui font le même travail que nous autres, qu'il nous faut évoluer aussi bien qu'eux. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Voilà, ça c'est ma compréhension. Oui, mais évoluer il y a quelques années, c'était totalement impossible. Tout à fait. Regardez ces astronomes qui ont commencé à dire que la Terre n'était pas plate, mais Oui, de oui, boule, que la Terre, enfin que le Soleil n'était pas le centre du monde, mais la Terre, ils sont tous passés à l'échafaud et tas de problèmes. mais tout ça, c'était du voulu. On ne pouvait pas vous donner la vérité, vous dire la vérité. Il faut, il faut que vous restiez à un niveau très bas, niveau zéro. Vous ne pouvez pas évoluer. À partir du moment où vous commencez à évoluer et à attraper cette intelligence, que ce soit, vous avez fait la physique, vous avez évolué quelque part. Donc, vous savez des choses qu'eux ne savent pas, mais ils vous bloquent quand même à un certain niveau. Et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. On ne peut pas évoluer. Alors que maintenant, on est en train d'évoluer petit à petit, on est en train de s'ouvrir. Tout va changer, tout va changer. Moi, je suis en relation avec des gens du Canada qui travaillent avec les êtres de lumière, et les êtres de lumière viennent donner des messages avec l'évolution qui va se passer dans le monde à l'heure actuelle. Et jusque maintenant, les êtres de lumière ont envoyé des messages avec ce qui se passe. Et ça se passe comme ils l'ont dit. Et ça évolue de plus en plus. Bientôt, on sera libéré de tous ces groupes comme les Illuminati, comme les Rockefeller et tous ces gens-là. Bientôt, ça va être fini. On ne le verra peut-être pas, nous autres, parce qu'on a déjà vécu. Mais
la prochaine génération à espérer qu'ils le verront. Moi, je pense que ça va aller plus vite qu'on ne le pense. Je pense aussi, personnellement, je pense que ça va de plus en plus vite. Il y a tout qui bouge, le taux vibratoire, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, ça va aller plus vite que prévu. En fait, je reste quand même en retrait par rapport à tout ça. Il est difficile de parler de ça si on n'a pas, si on ne connaît pas des gens qui justement cheminent dans la même direction. Voilà. Ah, mais ça va, hein, Non, c'est pas. Ben voilà. Oui, Ok. merci. Merci Alain pour ton partage. De rien, c'est avec plaisir. Je vais juste revenir sur un point, c'est-à-dire que pour Monsieur Kesh, la réincarnation, elle n'existe pas. Hein. Dans la science du plasma, il n'y a pas de réincarnation. Non. Alors, je sais que vous avez pu entendre parfois des histoires de régression, des histoires de mémoire qui reviennent. Alors, on l'explique de la manière suivante, c'est que dans l'ARN, donc dans notre ADN, on a de l'ARN, et dans notre ARN, on a toutes les mémoires ancestrales. Et on a les mémoires de nous, on a les mémoires de ce qui a été passé dans notre enfance, à notre naissance, dans l'utérus, on a les mémoires Des vies passées. Pas des vies passées, puisqu'on est tout neuf, en fait, dans la science du plasma, on est tout neuf sur Terre. Hein. On n'a pas de réincarnation, on est une nouvelle âme. Par contre, on a ces mémoires ancestrales qui viennent de l'ARN, donc de nos géniteurs, et ainsi de suite, de génération en génération. Et on a donc, comme on n'est qu'un seul neutron, on est interconnecté finalement, et on peut avoir accès aux mémoires d'autres personnes, même sans forcément avoir un lien de parenté avec eux. Et on a accès aux mémoires des générations qui nous ont précédés. Donc ça peut être pour ça que des fois vous entendez des histoires de régression ou d'enfants qui se souviennent de lieux qu'ils n'ont jamais visités, etc. Parce qu'ils ont accès à ces parcelles de mémoire et qui sont connectés en fait avec ce qu'on pourrait appeler le grand tout, avec leur neutron principal. Et ça fait qu'on est tous interconnectés par ces mémoires. Mais en tout cas, voilà, dans la science du plasma, il n'y a pas de réincarnation. C'est un point à noter. Bien sûr. C'est ça qui fait que c'est une bonne chose d'évoluer dans la technologie cache, parce qu'on va s'ouvrir d'une manière tout à fait différente. Voilà. Parce que la réincarnation, pour moi, je l'ai appris quand j'ai suivi les cours de spiritisme. J'ai fait des régressions. J'ai connu des gens qui avaient vécu dans une ville et quand ils passaient dans cette ville-là, qui disaient, tiens, moi j'ai habité dans cette maison-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et tout ça a été confirmé. Mais c'est comme vous dites, c'est la mémoire. La mémoire, ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Finalement, Kesh est dans la vérité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ouvrir la porte de la vérité au monde et montrer ce qu'est la réalité des choses que vous avez occultées auparavant. Et c'est ça que je trouve que c'est extraordinaire. Malheureusement, pour les Belges, ce n'est pas permis. Moi, j'ai cette chance d'être en Espagne, donc je n'ai plus rien à voir avec la Belgique. Franchement, parce que c'est spécial. Enfin, voilà. C'est ma façon de penser. Et que le gouvernement pense quelque chose ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais ma vie, mon chemin, et il n'y a personne qui va me bloquer. Surtout pas le gouvernement. Et voilà. Ok. Eh bien, ça fait 1h30 qu'on est en séance. Alors, à moins que quelqu'un ait encore une question, un partage à faire, on ne va pas tarder à couper, sauf si quelqu'un d'autre veut partager quelque chose. Bon, je pense que ça va être fini. Hein.
Bon, ben merci Sylviane pour ton intervention. Merci. À demain pour ceux qui seront là demain soir. J'espère. Ouais. Oui. Merci Sylviane aussi. Merci à tout le monde. Merci à vous tous pour votre participation et votre présence. À tous une bonne soirée. Et pour vous aussi. Une merveilleuse soirée à vous tous. Rendez-vous demain soir pour les nouvelles et samedi pour ceux qui veulent suivre les expériences sur la création de l'eau. Ah oui. Belle soirée à tous. Merci. Également, Bonne soirée. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.